Alors, bonjour mes amis, donc nous sommes aujourd'hui dans l'énergie du vendredi 29 octobre. Nous sommes toujours dans le premier décan du Scorpion, donc le Scorpion qui est assez puissamment présent avec nous. Voilà, donc comme je vous ai dit, maintenant je fais les tirages un peu plus dans la soirée en ce moment. Donc j'ai fait un joli décor avec des lumières, avec des jolies étoiles. Voilà. Donc l'idée c'est que on est toujours sur le même schéma, donc j'ai toujours le même ordre dans lequel je vous fais les tirages pour l'instant. Aujourd'hui, je vais faire les trois énergies de la journée, les énergies dominantes, avec cet oracle-ci qui s'appelle celui des anges et des ancêtres. Voilà. Et donc, je vais vous donner les trois énergies. Et puis ensuite, pour affiner pour chaque signe, eh bien, je vais utiliser ce tarot-ci, puisque je vais vous parler aujourd'hui plutôt de vos relations avec les autres. Hier, j'ai utilisé les énergies, plutôt les valeurs. Et aujourd'hui, on va travailler sur vos relations avec les autres. Voilà. Et puis, on va tourner comme ça tous les jours sur euh, différents aspects. Voilà. De ce que cette journée peut vous apporter et sur quel axe travailler un petit peu plus. Alors, d'abord, les trois cartes des énergies. Donc, les trois cartes des énergies, allons-y. Ah ben voilà, il y en a déjà deux qui ont bondi d'un coup. Et la troisième, et ben là, voilà, elle était là. Oups, voilà, elle s'était glissée. Alors, nous sommes aujourd'hui sur l'énergie du chaman. Alors, déjà hier, on était sur une énergie de guérisseur. Là aussi, on est dans une énergie de guérisseur, de chaman, de communication avec la nature. Hier aussi, c'était une énergie qui était très, très présente. Voilà. Ensuite, ici, nous sommes sur l'énergie du soleil, donc une énergie rayonnante, une énergie très positive, une énergie qui peut peut-être un peu écraser et qui du coup est une énergie ici qui va travailler au niveau de votre chakra du plexus solaire. Donc voilà, donc c'est ce chakra-là qui va certainement être beaucoup sollicité aujourd'hui. Donc, ce que vous deviez l'ouvrir ou le fermer plus. En tout cas, il sera très sollicité. Si vous avez l'occasion d'avoir une pierre jaune avec vous, alors si vous voulez plutôt adoucir, bien plutôt une citrine chauffée, voilà, juste pour donner une piste, hein. Et si vous voulez plutôt l'actionner, l'ouvrir, ben plutôt une citrine non chauffée. Voilà, et puis vous pouvez aussi travailler avec une cornaline qui sera également beaucoup plus dans la douceur si c'est ça que vous voulez travailler, ou sinon avec une chrysoprase citron aussi, ça peut être pas mal, ça va vous donner de la confiance en vous, voilà, ça peut être travaillé comme ça. Et le troisième, eh bien, c'est le chasseur. Donc, c'est intéressant parce que justement ici, donc le troisième chakra, ici le chasseur, ça veut dire que vous allez plutôt être justement dans une peut-être une ouverture un peu agressive, un petit peu, un petit peu, oui, un petit peu en allant sur les autres, vers les autres, mais d'une manière peut-être un petit peu agressive au niveau de ce troisième chakra aujourd'hui. Donc, d'où l'intérêt, voilà, de travailler sur les relations avec les autres, justement. Ça tombe bien, voilà, mais ça ne m'étonne pas en général quand je pense à l'énergie de la journée et quand je choisis les tarots, eh bien, en fait, il y a un lien qui se crée immédiatement. Et donc, si c'est cette énergie-là qui est dominante pour ce vendredi, eh bien, c'est normal qu'on doive travailler sur vos relations avec les autres. Donc, on va commencer par mes amis poissons. Donc, vous, mes amis poissons, eh bien, quelle est la carte qui va travailler pour vous vraiment pour que vous ayez des relations plus harmonieuses avec les autres? Alors, allons-y. Voilà, la carte, c'est dormez la nuit. Alors, ça veut dire que vous êtes un petit peu fatigué, vous êtes peut-être actuellement dans une phase d'un peu d'insomnie parce que vous tournez trop de choses à l'intérieur de vos têtes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, faites attention à peut-être un peu d'irritabilité parce que vous avez probablement passé une mauvaise nuit. Si vous voulez passer une bonne nuit, eh bien, écoutez, mettez des pierres
apaisante, voilà. Je pense que ce qui vous manque là tout de suite, c'est vraiment un peu de bienveillance et de gentillesse envers vous-même. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à dormir, vous vous jugez, vous posez beaucoup trop de questions. Donc mettez une pierre, du quartz rose tout simplement, hein, ça va adoucir les choses, ça va être très très bien. Voilà. Donc ça, c'était pour mes amis poissons. Maintenant, pour mes amis Gémeaux. Alors, pour vous, mes amis Gémeaux, quelle doit être l'action que vous devez avoir pour avoir des relations plus harmonieuses avec les autres? Eh bien, écoutez, pour vous, il y en a deux. Alors, oui, alors, intéressantes ces deux cartes qui se répondent. On dit ici, demandez pardon sans avoir honte et ne remuez pas le fond du chaudron. Donc en fait, euh, ne remettez pas sans cesse les vieilles disputes, les choses pas résolues, les choses qui traînent comme ça. Arrêtez, laissez reposer les choses et acceptez aussi de demander pardon sans honte. Parce que souvent, si vous allez retravailler tout ça, c'est justement pour aller chercher la culpabilité de l'autre et pour en fait, cacher, camoufler à vous-même votre sentiment de culpabilité. Écoutez, vous vous sentirez beaucoup mieux, vous aurez beaucoup moins de sentiments de culpabilité si tout simplement vous dites, bah, écoute, je suis vraiment désolée, voilà, j'ai fait une bêtise, j'ai dit quelque chose, voilà, mais là, il faut que je te, voilà, excuse-moi, voilà, tout simplement. Ne remettons pas le sujet, juste, voilà, excuse-moi, ne revenons pas sur le sujet, juste voilà, oui, certainement, j'ai fait des bêtises, tu n'es pas content, ou contente, je ne peux pas réparer tout ça, mais juste, voilà, excuse-moi, pardonne-moi, voilà. Alors, maintenant mes amis Lions, alors pour vous mes amis Lions, dans ces énergies de ces journées qui est assez dynamique, hein, avec ce soleil et ce chasseur. Là, vraiment une journée, je vous dis, troisième chakra à fond. Donc, voilà. Un troisième chakra peut-être trop ouvert pour beaucoup, hein, voilà. Alors, donc pour vous, du coup, mes amis lions, eh bien pour vous, ça va être éviter de vous justifier. Donc voilà, donc tout simplement, soyez serein aujourd'hui et arrêtez de vous justifier. Faites les choses que vous avez choisies, assumez-les. Vous en êtes seul responsable, d'accord? Et ne vous justifiez pas. Faites ce que vous avez décidé, comme vous l'avez décidé, sans pour autant avoir à vous justifier. Et cette journée sera beaucoup moins pénible pour vous et votre troisième chakra ira franchement beaucoup mieux. Il sera beaucoup plus équilibré. Ensuite, mes amis cancer. Alors pour vous, mes amis cancer, donc quel est pour vous l'énergie dans laquelle il faut travailler? Alors, nous avons deux cartes. Nous avons celle qui nous dit que vous devez nourrir votre confiance en vous et l'autre, c'est prenez ce qu'on vous offre. Donc, ces deux cartes, une fois de plus, aussi se parlent entre elles. Elles ont ce dialogue. Donc, vous voyez, même là, voilà, on peut vraiment axer sur ça. Mais nourrissez votre confiance en vous-même. Vous êtes une personnalité unique et vous êtes une personne formidable. Soyez-en assurés. Et puis, prenez ce qu'on vous donne. Prenez les compliments, ne les refusez pas. Prenez tout ce qui est positif, même les toutes petites choses. Ne dites pas non, non, mais j'ai pas besoin. Si on vous offre de l'aide, si on vous offre un petit cadeau, enfin voilà, prenez ce qu'on vous donne de positif aujourd'hui et dites juste merci, voilà, c'est tout, mais prenez-le, voilà. Et puis même si vous voulez pas dire merci, écoutez, prenez-le, vous direz merci plus tard. En tout cas, prenez-le, effectivement, tout ce qu'on va vous donner aujourd'hui comme des éléments justement pour vous permettre de nourrir votre confiance en vous. Ensuite, mes amis Sagittaires. Alors, donc mes amis Sagittaires, donc vous, avec, donc je rappelle ces énergies très très puissantes d'aujourd'hui, très soleil, très aller vers l'autre, voilà. Donc pour vous, mes amis Sagittaires, alors pour vous aujourd'hui, eh bien, modifiez votre mode de communication. Écoutez, mes amis Sagittaires, vous pouvez être des gens extrêmement dynamiques, extrêmement sympathiques, plein de vie, et puis vous pouvez aussi dérailler un petit peu. Donc, verser dans l'autre excès. Écoutez,
si vous êtes dans un ou l'autre d'excès, eh ben, il faut le rectifier. Et je vous dis, de toute façon, aujourd'hui, c'est une journée à vraiment travailler votre plexus solaire et donc votre communication avec les autres, mais votre ouverture aux autres. C'est sur ce plan-là. Ouvrez-vous ou fermez-vous plus, mais je veux dire, modifiez quoi. À mon avis, un grand nombre de vous, d'entre vous aujourd'hui, sont dans une ouverture, mais une ouverture, comme je disais, agressive. Et donc là, essayez de reposer les choses, de calmer et de communiquer de manière plus sereine. Ça sera vraiment beaucoup mieux pour vous, mes amis Sagittaires, aujourd'hui. Ensuite, mes amis Taureaux. Alors, vous, mes amis Taureaux, donc vous, aujourd'hui, quelle est la carte qui va nous parler de vos relations avec les autres? Alors, allons-y, allons-y. Oups. Alors, est-ce qu'elle vient, cette carte, pour vous, mes amis taureaux? Oui, voilà, ça y est. Oula, elle est tellement bienvenue qu'elle a volé. Excusez-moi, il faut que j'aille la chercher. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que aujourd'hui, l'honnêteté est votre meilleure arme. Ah, alors, mes amis taureaux, ça veut dire quoi ça, l'honnêteté est votre meilleure arme? Écoutez, aujourd'hui, c'est le moment de dire les choses à vous-même et aux autres de manière honnête. Mais ça ne veut pas dire de manière blessante. Non, ça veut dire avec humilité, avec conscientisation, avec la pleine conscience, en fait, de ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Mais de le dire et de dire, voilà, écoute, je ressens ça, je pense ça, voilà, c'est pas forcément agressif, ça peut perturber nos relations, ça peut également me faire souffrir, voilà, mais honnêtement, voilà ce que je ressens. C'est pas un jugement, enfin, parlez de votre ressenti, d'accord? Parlez de vous, de ce que vous ressentez, et dites-le honnêtement, et aujourd'hui, votre manière de communiquer sera la bonne, d'accord? Si vous le faites, si vous êtes dans une posture, si vous essayez de reproduire quelque chose que vous pensez être bien, eh ben non, ça va pas fonctionner. Écoutez, soyez simplement vous-même et n'exprimez que ce que vous avez envie de dire, vous, la réalité de ce que vous ressentez. Bien sûr que la vérité de tout le monde est différente, la réalité même parfois pour chacun est différente, mais là, soyez juste honnêtement sur votre ressenti à vous de ces choses-là. Ensuite, mes amis Bélier. Alors, vous, mes amis Bélier, donc pour vous, alors pour vous, mes amis Bélier, on y va, on y va. Elle a un petit peu de mal à sauter la carte, mais elle va arriver pour vous, mes amis Bélier. Ah, voilà, ça y est, je la sens, elle est là. Alors, pour vous, mes amis Bélier, on nous parle des amis véritables. Donc, aujourd'hui, tournez-vous vers les gens qui sont vos amis véritables. Qu'est-ce que sont les amis véritables? C'est ceux qui vous soutiennent. C'est ceux qui sont avec vous dans tous les moments de votre vie. C'est ceux qui ne vous jugent pas, ou même s'ils vous disent ce qu'ils pensent, restent avec vous. Ne vous jettent pas juste à la figure des sentences comme ça et vous disent, voilà, t'es comme ci, t'es comme ça, gna gna. Donc ceux-là, ils vous jugent. Non, soyez avec ceux qui, malgré qu'ils aient exprimé un désaccord sur quelque chose, eh bien, ils sont toujours là. Voilà. C'est comme ça que vous allez reconnaître vos meilleurs et vos véritables amis. Ceux qui sont là, qui sont toujours là, quel que soit votre besoin, votre ressenti, et même quand ils ne sont pas d'accord avec ce que vous faites de votre vie. Ben voilà, ceux-là, ce sont les amis véritables. C'est ceux qui restent toujours là. Voilà. Et qui sont capables de vous dire en face quand ça ne va pas, sans que pour autant, je vous dis, vous vous fâchiez, vous soyez jugés. Alors, les amis vierges, pour vous, mes amis vierges, alors, allons-y. Alors, voilà. Donc, pour vous, mes amis vierges, vous n'êtes pas responsable des autres. Voilà. Bah, c'est une sentence un peu courte, c'est vrai, ça me paraît. Mais à méditer.
à méditer. Vous n'êtes pas responsable des autres. Vous n'êtes responsable que de vous-même. Même si vous êtes parent, même si, voilà, vous n'êtes pas responsable. Oui, bon, bien sûr, si vous êtes parent, vous êtes responsable de nourrir vos enfants et de les vêtir ou des choses comme ça. Mais de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils sont, de ça, vous n'en êtes pas responsable. Allons-y, mes amis, balance maintenant. Voilà, donc mes amis, balance. Alors, vous, quelle est l'énergie, enfin, en tout cas, quelle est la manière de se comporter avec les autres qui va harmoniser vos relations avec eux? Alors, pour vous, mes amis, donc, balance, excusez-moi. Alors, donc, pour vous, mes amis, balance, mais modifiez votre mode de communication. Alors, on a déjà ça pour les béliers tout à l'heure. Donc, comme je vous rappelle, on est dans ce chakra, dans ce troisième chakra, là, le plexus solaire. On est aussi dans cette énergie du chasseur. Donc, vous avez un mode de communication, peut-être, un petit peu trop agressif, ou un mode de communication pas assez expressif du coup, parce que voilà, c'est toujours ça, hein, je vous rappelle, c'est un tirage global, mais voilà, réfléchissez, requalifiez votre façon de communiquer et modifiez-la, ajustez-la pour qu'elle soit plus efficace dans vos relations avec les autres. Alors, donc maintenant, il y en a le Capricorne. Voilà, donc vous, mes amis Capricorne. Alors, pour vous, mes amis Capricorne, comment cette journée, donc, oh là, bah, ça y est, ça a bondi directement. Eh bien, pour vous, c'est nourrissez la confiance en vous. Donc, mes amis Capricorne, alors, vous, mes amis Capricorne, vous êtes des gens qui, en fait, donnez l'impression souvent d'être très fort, d'avoir beaucoup de confiance en soi, et vous êtes beaucoup, beaucoup dans le doute. Donc, regardez tout ce que vous avez accompli, regardez tout ce que vous savez faire, regardez toutes vos compétences, refaites la somme de tout ça et regonflez-vous, remotivez-vous. Vous allez voir. Et là, pour le coup, vous allez ouvrir votre chakra. Et n'oublions pas qu'il y avait cette carte ici du chaman, du guérisseur. Eh bien, c'est cette énergie-là que vous allez être capable de mobiliser, mes amis Capricorne. Alors, donc maintenant, il nous reste les scorpions. Et puis, on a encore un signe après. Donc, pour vous, mes amis scorpions, quelle est l'énergie là qui va être... Alors, attendez, parce que les cartes se sont mal retournées. Alors, pour vous, donc, mes amis scorpions, quelle va être cette énergie vitale, là, à utiliser pour communiquer avec les autres? Alors, voilà, la carte a bien voulu se détacher. Et là, on nous dit, écoutez, mes amis scorpions, prenez du temps pour vous, tout simplement. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de faire quelque chose qui vous plaît purement à vous. C'est important. Nous sommes dans votre signe. Donc, peut-être que vous avez été beaucoup, beaucoup sollicité. Et donc là, aujourd'hui, eh bien, écoutez, prenez du temps pour vous. Et probablement que vous êtes très sollicité. Si j'ai bonne mémoire, ça va bouger dans votre signe dans la 3e semaine du mois de novembre. Donc, préparez-vous à avoir peut-être là un petit peu de secousse. Donc, du coup, vraiment, là, aujourd'hui, décidez de prendre du temps pour vous et vraiment appliquez-le magistralement aujourd'hui. Sinon, vos rapports avec les autres ne vont pas être bons et parce que vous allez être fatigué, parce que vous n'avez pas pris ce temps pour vous. Fatigué physiquement ou mentalement, hein, ou les deux, vous avez besoin de ce temps pour vous-même. Et le dernier signe, eh bien, c'est le Verseau. Donc, pour vous, mes amis Verseau, donc, quelle est la carte? Voilà, ça y est. Oh, ça saute dans tous les sens. Et on a ici cette carte qui nous dit considérer l'importance des événements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, effectivement, vous êtes vraiment, vraiment dans cette énergie ici du chasseur. Vous êtes dans une énergie d'action, de réaction. Et vous avez peut-être un petit peu de mal à considérer qu'est-ce qui est réellement important ou pas dans les événements qui se jouent autour de vous. Prenez du recul, respirez, d'accord? Et laissez passer. Vous savez, très souvent, les choses se résolvent sans qu'on agisse dessus. Donc, ne surréagissez pas.
Des événements qui peuvent vous paraître dramatiques là tout de suite, sachez que c'est toujours très important de se dire que de toute chose négative sortira quelque chose de positif et vraiment ne dramatisez pas, d'accord? Même si c'est très dur. Et moi-même, je passe par des phases très difficiles en ce moment. J'ai des épreuves importantes. Eh bien, je surnage, je reste avec vous, avec mon côté tonique, justement, en me disant que même des choses dramatiques comme une mort de quelqu'un de très très proche de moi, euh, voilà, et bien même ça, et bien quelque chose de positif. Alors c'était dans l'ordre des choses, certes, un petit peu prématurément, oui, mais qui est-on pour juger de qu'est-ce qui est prématuré ou pas? Voilà, donc oui, je suis triste, je suis très très triste, mais et je ne dis pas que ce n'est pas un événement important dans ma vie, c'est un événement très important, c'est un événement euh, euh, lourd à porter, mais j'en grandis, je deviens plus grande. Voilà, je grandis. Et ben c'est ça, euh, mes amis Verseau, que vous devez vous aussi réussir à faire avec les petits et les grands événements de votre vie. Voilà, à demain. Au revoir.